les amis, votre go est de retour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous ai abandonné pendant 2-3 mois parce que je devais aller travailler en Europe. J'avais des mariages, je devais voir ma famille. Mais me voici de retour. Ça fait du bien de revenir au soleil. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser d'avance si tu entends des bruits de fond, si jamais tu entends des bruits d'objectifs, des clin clin clin, des clou clou clou. Vraiment, tu m'excuses. Je suis en train de tester un tout nouveau matériel là. Donc, tout ça c'est pour ton bien, hein, d'accord? Donc faut m'excuser. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, permets-moi de me présenter. Je suis Marie-Claude, aka MC pour les intimes. J'ai 30 ans et ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai décidé de partir à la poursuite de mon rêve, c'est-à-dire de devenir photographe de mariage. Donc j'ai commencé en 2011 et 10 ans plus tard, 11 ans plus tard même, j'y suis encore. Voilà, c'était une de mes passions. Et aujourd'hui, maintenant, j'accompagne aussi d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer, qui se sont même déjà lancés à développer leur business, à se mettre en avant et à réussir. Pourquoi est-ce que j'ai voulu te parler de ce thème-là? Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on voit trop souvent la belle partie en fait du succès des gens. On voit trop souvent les paillettes, les strass, tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui se passe bien, les voyages, oh la go qui vient entre Abidjan et Paris, etc. Mais on ne voit pas l'arrière-plan. On ne voit pas les luttes, on ne voit pas les combats, on ne voit pas les batailles. Moi, je suis venue te parler de ça aujourd'hui. Alors, t'inquiète pas, il n'y aura pas que des leçons négatives, il y a aussi énormément de positifs. Tout de suite, on va parler de ça. La première leçon que j'ai apprise, c'est que Dieu ne va jamais te montrer toute ta destinée. Il ne va jamais te montrer l'image globale, l'image finale de ta destinée. Les choses vont se passer pas à pas, petit à petit, d'opportunité en opportunité. Et des fois, on a ce grand rêve dans notre tête et on se dit, ok, moi j'ai envie d'ouvrir un grand salon de coiffure, ou moi j'ai envie de devenir une grande chanteuse, une grande danseuse, peu importe. Et on se dit, je vais ouvrir peut-être des écoles, ou je vais peut-être aussi ouvrir des orphelinats. Et on se dit qu'on va faire de grandes choses. Et c'est bien d'avoir de l'ambition. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça avec nous. C'est-à-dire qu'il ne va jamais te montrer jusqu'à la fin ce que tu vas devenir. Au contraire, il va te montrer étape par étape ce que tu dois faire au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Parce qu'il veut que lorsqu'il y aura des situations difficiles qui vont se présenter, il veut qu'à chaque fois, tu puisses lui faire confiance étape par étape et te dire, ok, je sais où je suis en train d'aller. J'ai confiance en Dieu, il a réservé pour moi un avenir, j'ai de l'espérance et je lui fais confiance. Personnellement, quand j'ai démarré la photographie, je ne me voyais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je ne me voyais pas aider d'autres entrepreneurs. Je ne me voyais pas vivre en Afrique. Je ne voyais pas que j'allais faire plus de 300 mariages. Pas du tout. Mais j'avais simplement cette envie à l'intérieur de moi de mettre mon talent au service des autres. J'avais envie d'être utile, d'être une bénédiction pour les autres. Et boum, Dieu a utilisé juste cette petite envie-là pour ensuite susciter énormément d'opportunités. Et il a travaillé avec moi sur le long terme. Mais tout ne commence pas par la big picture, c'est au jour le jour. La deuxième leçon que j'ai apprise ces dernières années, c'est que ta famille et tes proches ne seront pas forcément tes premiers supporters. Et oui, malheureusement, je sais que ça peut piquer, ça peut faire mal parce que forcément, quand on a un rêve, quand on a envie d'accomplir quelque chose, les premières personnes à qui on en parle, ce sont les membres de notre famille, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos meilleurs amis. Mais il faut que tu saches quelque chose, c'est que tout le monde n'est pas dans ton cœur. Tout le monde ne vit pas dans ta tête. Et toi, le rêve que tu as n'est pas forcément le rêve que les autres ils ont. Donc ils ne pourront pas forcément comprendre à la perfection comme toi ce que tu as envie d'accomplir. Ce que je te recommande ici, c'est vraiment de ne pas leur en vouloir, de comprendre ça, c'est pour ça que je t'en parle, de comprendre que tout le monde ne va pas t'applaudir, tout le monde ne va pas accepter tes idées, mais le plus important, c'est de rester convaincu de ce que tu veux faire. Toi, garde la foi, toi, sois convaincu de ce que tu veux accomplir, et ensuite, vas-y, tu vas voir que sur le chemin, Dieu va te mettre des personnes clés, des connexions divines pour que tu puisses avancer sereinement, pour que tu puisses garder la foi, pour que tu puisses être épanoui dans ce que tu fais. Personnellement, c'est ce qu'il a fait avec moi. Au début, quand je me suis lancée, j'avais quoi? J'avais 19 ans, je venais à peine de terminer mon bac et mes parents n'étaient pas d'accord. Mes parents me disaient, je ne veux pas que tu confondes ta passion et tes études. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je savais à l'intérieur de moi que c'était la voie que je dois suivre. Et j'ai prié pour ça. Et un jour, mon père, il m'a dit, ok ma fille, tu sais quoi? Je vais te faire confiance. Let's try. Essayons. Si ça ne marche pas, tu reprends tes études. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que la découverte de notre destinée se cache dans notre envie d'aider les autres.
Si aujourd'hui tu es en train de te questionner, de te dire ok, je sais que je suis née pour un but, je sais que je suis sur la terre pour quelque chose de spécifique, mais que tu ne sais pas vers quoi te tourner, sache bien que ta destinée est reliée vers ton envie d'aider les autres. Dans quel domaine est-ce que tu as envie d'aider les autres? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est peut-être dans la restauration? Est-ce que c'est dans la coiffure? Est-ce que c'est dans les soins de la peau? Est-ce que c'est dans le sport? Dans quel domaine aujourd'hui tu as envie d'être une bénédiction pour les autres? Ta destinée est souvent reliée à ça. À partir du moment où tu vois qu'il y a un domaine qui te titille, où tu te dis j'aimerais beaucoup apporter ma contribution, mon aide dans ce domaine-là, alors ta destinée commence par là. Je ne dis pas que ta destinée sera uniquement cela, parce que tu vas voir que Dieu a énormément d'idées derrière sa tête et que des fois il commence par un domaine et puis ensuite il nous envoie quelque part d'autre. Mais en tout cas, Dieu va utiliser ton envie, ta volonté de vouloir aider, impacter la vie des autres dans un domaine pour tracer ta destinée. La quatrième leçon, c'est que tes dons et tes talents, ou plutôt nos dons et nos talents, ou même notre histoire aussi, notre vécu, ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour les autres. Si tu te rends compte aujourd'hui que tu as des facilités, parce que le talent c'est quoi? Le talent c'est simplement j'ai une facilité à faire les choses. J'aime faire ça. Je peux par exemple retoucher des photos pendant des heures. Je peux gérer des événements, organiser des événements, ça ne me coûte rien. J'adore faire ça. À partir du moment où tu aimes faire une chose et que tu sens que ça bouillonne en toi, sache que cette chose-là, elle n'est pas là pour toi, pour que tu en bénéficies uniquement toi, mais elle est là pour les autres. C'est un peu relié à ce que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire que ta destinée, elle est là pour aider quelqu'un. Tes dons, tes talents, même l'histoire que tu as traversée, peut-être que tu as vécu une situation très difficile dans ta vie, peut-être que, je sais pas, tu as vécu une relation difficile ou dans ton enfance, il y a eu certaines choses qui se sont passées et aujourd'hui, Dieu veut que tu utilises ça pour aller aider d'autres personnes. Tu n'as pas vaincu ces choses-là uniquement pour toi. C'est aussi pour aller le raconter, peut-être à travers un livre, peut-être à travers un podcast, peut-être à travers de la vidéo. Mais en tout cas, ce que tu as traversé aujourd'hui est là pour aider les autres. Et ça aussi, ça fait partie de ta destinée. La cinquième leçon que j'ai apprise tout au long de ces dernières années, c'est que tout ce que nous faisons avec amour réussit toujours. La Bible dit en 1 Corinthiens 13 que l'amour n'échoue jamais. Et quand on parle d'amour, c'est quoi? Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour que tu as pour ta passion, pour ton activité, l'amour de faire les choses, d'accord? Quand par exemple tu peux cuisiner pendant des heures sans te lasser, c'est parce que tu aimes ça, tu es passionné par ça. Et puis il y a l'amour des autres. Comme je te le disais, ton don, ta destinée est reliée aux autres. Donc par exemple, si toi tu aimes les enfants, d'accord? Si tu te lances dans une activité que tu aimes et en plus que tu aimes les personnes que tu vas servir, tu ne peux que réussir. L'amour n'échoue jamais. Si tu fais des choses que tu n'aimes pas, qui ne te passionnent pas, où il n'y a aucun intérêt dedans, ou même si tu n'as pas d'amour pour tes clients, si tu n'as pas d'amour pour les gens que tu sers, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Ou alors ça va marcher, mais à un moment donné, tu vas stagner et ça ne va pas être une activité pérenne. La sixième leçon, et peut-être que celle-là, tu ne vas pas beaucoup l'apprécier, c'est que ta destinée sera forcément combattue. Pourquoi ce sera combattu? Parce qu'en fait, tu caches un trésor à l'intérieur de toi. Tu es une lumière. Tu as quelque chose d'unique que personne n'a sur la face de la terre à l'intérieur de toi. Même ton histoire, elle est unique. Toute la personne que tu es est complètement unique. Et donc forcément, vu que tu es là pour un but, vu que tu es là pour être une bénédiction, une solution pour ce monde, alors forcément, ton ennemi ne voudra pas que tu t'accomplisses. Ton ennemi ne voudra pas que tu ailles vers justement ce chemin de bénédiction. Parce que accomplir sa destinée, c'est vraiment marcher sur un chemin de bénédiction. Certes, tout n'est pas rose et tout n'est pas facile et tout n'a pas besoin d'être rose parce que tu es comme une plante et tu as besoin tant de soleil que de pluie, que d'eau, que de sels minéraux pour grandir. Et donc ta vie n'a pas besoin d'être simple et facile. Ta vie a besoin de tout, de bons moments comme de mauvais moments. Ça fait partie de la croissance. Ta destinée, c'est pareil, elle va être combattue. Mais les combats que tu vas avoir, c'est aussi pour t'apprendre. C'est aussi pour ensuite tirer des leçons et pouvoir aller enseigner ça aux autres, pouvoir aller l'expliquer aux autres, exactement comme je suis en train de te le faire aujourd'hui. Ta destinée va être combattue, mais ça ne veut pas dire que ta destinée ne va pas s'accomplir. Donc sois courageux, sois courageuse et tiens bon. La septième leçon, c'est qu'une opportunité emmène toujours une autre opportunité. Par exemple, Dieu peut t'ouvrir une porte dans, je sais pas, imaginons que tu es coach sportif et puis Dieu t'ouvre une porte pour devenir coach dans une grande école, d'accord?
cette opportunité-là va t'emmener une autre opportunité. Donc ne néglige jamais, même une petite opportunité, ne la néglige pas parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Un client qui va venir et qui va te payer une première prestation à 500 €, derrière ce client, peut-être il y aura un autre client qui va te payer une prestation à 5000 €. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve, mais sache une chose, c'est que quand une opportunité elle arrive, ne la néglige pas. Parce que derrière cette opportunité se cache autre chose. La 8e leçon, c'est que Dieu n'abandonne jamais les personnes qu'il appelle et qu'il choisit. Peut-être que tes amis vont t'abandonner, peut-être que ta famille va t'abandonner. Il y a des gens qui vont te tourner le dos. Moi, il y a des gens qui m'ont tourné le dos. Moi, il y a des gens qui m'ont trahi. Mais est-ce que je ne suis pas là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui. Et je suis là parce que Dieu, lui, ne m'a pas abandonné. Et c'est tout ce qui compte. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Parce que c'est Dieu qui est ton rémunérateur. C'est lui qui va t'apporter des opportunités. Tu sais, malgré toutes les stratégies que tu vas pouvoir implémenter dans ton entreprise ou dans ta destinée, il y a une part d'inconnu que tu ne pourras jamais maîtriser. Et ça, c'est la part de Dieu. D'accord? Tu peux mettre en place des stratégies pour avoir des clients, mais à un moment donné, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui ferme les portes. Sache bien que Dieu ne va jamais t'abandonner et que même quand une porte se ferme, ça ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Parce que tu ne connais pas et il ne peut pas te montrer la grande image. Il ne peut pas te montrer ce qui te réserve dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. D'accord? Mais fais-lui confiance. Tu as besoin de marcher sur le chemin de ta destinée en ayant pleinement confiance en Dieu. Et tout le reste, tu vas voir que ça va s'accomplir en fait. T'inquiète pas. La 9e leçon que j'ai appris tout au long de ma destinée, c'est que ton talent va se multiplier. Aujourd'hui, tu es peut-être toute seule, d'accord? Tu es peut-être seule photographe, seule vidéaste, seule coiffeuse, seule maquilleuse, mais ton talent va se multiplier. Avec les années d'expérience que tu vas avoir, tu vas commencer à enseigner aux autres. Les autres vont commencer à venir vers toi pour avoir des conseils de ta part, pour savoir comment faire, comment est-ce que tu as fait pour réussir. Et donc, tu vas leur enseigner exactement ce que tu as fait aussi pour réussir et tu vas voir que ton talent va forcément se multiplier. Et si ton talent se multiplie, tes entreprises se multiplient. Et si tes entreprises se multiplient, ta prospérité se multiplie. Et donc, toi-même, tu te multiplies, tout simplement. Et enfin, la dernière leçon que j'ai apprise tout au long de ces 10 dernières années, c'est que mon avenir, et là quand je te parle d'avenir, je te parle aussi de l'avenir sentimental, donc la construction de ton foyer, avoir un mari, avoir des enfants, même aussi avoir un entourage bienveillant et sain, c'est relié à ta destinée. Toutes ces choses sont reliées à ta destinée. Vous savez, aujourd'hui j'ai 30 ans, mais j'ai eu 20 ans, j'ai eu 22 ans, j'ai eu 24 ans, j'ai eu 26 ans. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des gens qui sont rentrés dans ma vie, qui sont sortis de ma vie. Il y a eu des moments où je me suis posé des questions quand certaines relations se sont terminées et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Je ne comprenais pas, je me dis, bon, j'ai pas un mauvais cœur, j'étais bien dans ma relation, qu'est-ce qui se passait? Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes appelé à vivre une vie spécifique, une vie spéciale, une vie unique, une vie particulière, une vie qui a été tracée, designée only for you, juste pour toi. Et donc forcément, tout le monde ne peut pas rentrer dans ta vie, tout le monde ne peut pas rester dans ta vie, c'est pas possible. Il y a des personnes spécifiques, un mari spécifique, des amis spécifiques, un foyer spécifique, une ville spécifique, un pays spécifique qui t'est réservé. Et tout ça, c'est relié à ta destinée. Donc, pas de panique si tu vois qu'aujourd'hui, ton mari ne vient pas, si tu vois qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à déménager, si tu vois que les portes ne s'ouvrent pas pour ce que tu veux réellement dans ton avenir, ne panique pas. Ne panique pas et fais confiance à Dieu. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta destinée, c'est-à-dire à aider les autres, à mettre ton talent, ton don au service des autres, et plus tu vas voir que tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Subitement, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et crois-moi, je sais de quoi je te parle. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes de plus en plus hautes, de plus en plus bien, de plus en plus... qui te ressemblent en fait, tout simplement. Et là, tu vas voir que, en fait, effectivement, plus j'avance dans ma destinée, plus je fais ce que je dois faire et plus je rencontre les bonnes personnes. Voilà mes amis, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous a aidé, peut-être si vous êtes bloqué aujourd'hui dans un domaine de votre vie. Je vous ai laissé des petits cadeaux juste en dessous, dans la partie de la description si vous voulez regarder, si vous voulez télécharger des choses qui pourront vous aider à avancer dans votre destinée. Et puis en attendant une prochaine vidéo, dis-moi dans les commentaires quel est toi ton talent, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et puis où est-ce que tu en es dans ta destinée. Je vous dis à très vite, bye.